Ils ont vraiment commencé après la finale de la Ligue des Champions. C'est-à-dire il y a eu un vrai clash à ce moment-là, le soir de la finale, par rapport aux déclarations de Cristiano Ronaldo sur son avenir, sur son futur de Real, mais qui remonte aussi j'allais dire, à des mois avant. Cristiano, quelque part, commençait à anticiper un départ. Voilà. Il savait qu'il était plus franchement en odeur de sainteté. Je pense qu'à travers ses déclarations, il était au clash. Mais les vraies négociations, elles commencent, j'allais dire, courant du mois de juin. Après la finale de la Ligue des Champions, c'est plutôt le Real qui voulait plus de Ronaldo. Il a enclenché un processus quasiment irréversible en faisant ça. Il savait que ça passait ou ça cassait, mais qu'il y avait de vraies bonnes chances que ça casse. D'abord, c'est un grand club. C'est quand même un club qui a fait 2 finales de Ligue des Champions lors des 4 dernières, en 2015 et 2017. Donc il sait qu'il arrive dans un grand club avec une vraie culture de foot, une vraie culture du ballon d'or aussi, qui est important pour lui. C'est un championnat qui est certes moins médiatisé aujourd'hui, mais quelque part ça va le servir, parce qu'il ne sera pas noyé au milieu de plein de gens. Il va devenir la vraie star de la Serie A. Tout le monde va regarder la Serie A pour voir Cristiano Ronaldo. C'est quelqu'un qui va à nouveau, en partant du Real, polariser une attention qu'il n'avait plus forcément au Real Madrid. Au Real Madrid, il aurait fait un début de saison, il aurait mis 10 buts, on aurait dit bah, c'est normal, il fait un début de saison normal. Là, tout le monde, ce départ-là, il lui redonne une visibilité, il réattire la lumière, non seulement sur lui, sur la Juve qui est un grand club, mais sur un championnat qui manque singulièrement de stars. Bingo! C'est la vraie question, en fait, savoir qui va remplacer Cristiano au Real, à la fois en termes statistiques, parce qu'effectivement, le compteur but, il pèse énormément, en termes d'influence, mais aussi en termes de popularité, en termes de marketing, en termes de ballon d'or. Voilà, faut bien se poser la question, parce que Florentino Pérez tient beaucoup à tout ça, il tient beaucoup à ce que le Real soit couronné, récompensé, mis en vedette, mis en valeur. Si Eden Hazard avait joué la finale de la Coupe du Monde, je vous aurais dit Eden Hazard, tête de gondole. Ce n'est pas le cas. Mbappé, je ne pense pas une seconde qu'il pourrait partir du PSG cette année. Harry Kane a rempilé avec Tottenham jusqu'en 2024. Griezmann a re-signé avec l'Atlético Madrid. Il en reste un. Il est au PSG aussi. Il ne s'appelle pas Mbappé.